Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Donc aujourd'hui, je vais prendre ce petit temps pour dire merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Merci parce que vous faites partie de la famille. Merci parce que vous croyez en moi. Merci parce que vous êtes en train d'agrandir la chaîne. Et si c'est la toute première fois que tu es là, je vais te dire, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu plus sérieux. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Chose que j'aimerais partager avec vous, puisque en ce moment, nous sommes dans le temps des fêtes, donc nous allons nous rencontrer. Malheureusement, je ne souhaite à personne de vivre ce que je vais vous raconter, mais tout simplement, c'est une bonne chose de savoir et de connaître. Donc, merci beaucoup pour ceux qui sont là. Merci beaucoup parce que vous commentez. Merci beaucoup d'avoir une interaction avec moi. Merci parce que vous m'écoutez et je suis très fière et très choyée de voir mon temps d'écoute à moi. Écoute, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire de voir que vous aimez quand même mes vidéos. Je sais que vous ne pesez pas la cloche de notification. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'écrivez pas. Mais cependant, je vois que vous écoutez. La plupart du temps, vous écoutez vraiment l'entièreté de mes vidéos. Donc, je suis très fière. Merci parce que vous me donnez la force de pouvoir faire ces vidéos-là et de pouvoir partager mon expérience et de partager mon savoir avec vous. Donc, aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de AVC. Oui, c'est un sujet qui me touche à cœur. Je sais que c'est pas très facile. Donc, commençons. Je sais que des fois, c'est un peu difficile lorsqu'on vit une situation et qu'on ne connaît pas comment aider notre prochain. Des fois, on peut tout simplement être dans la rue et une personne a besoin de notre aide puis on ne sait pas. Donc, lorsqu'on ne sait pas, on ne sait juste pas. Donc, moi, je suis là aussi pour vous apprendre et vous aider à mieux comprendre. Des fois, ce sont des choses qu'on connaissait. On a juste oublié par habitude, on ne pratique pas. Donc, c'est une chose que j'aimerais partager avec vous. C'est un savoir-faire, c'est un savoir-dire, c'est un savoir-être. Donc, je partage ceci avec vous. Alors, comment reconnaître quelqu'un qui fait un AVC? Donc, il y a une façon de reconnaître ça très, très, très rapide. Ce sont, exemple, 3 façons la plupart du temps, qui sont des signes avant-coureurs qu'on doit comprendre, qu'on doit voir. Donc, c'est pourquoi qu'on doit agir le plus rapidement possible. Donc, il y a le mot vite, donc le V, I et T. Donc, le vite, c'est pour visage déformé. Donc, on peut voir que, exemple, cet œil-là monte un peu plus haut, que cette lèvre-là, lèvre supérieure monte et que lèvre inférieure, donc ça ne concorde pas. Donc, on peut voir le visage de la personne qui est un peu déformé. Donc, ça, c'est un signe qu'on est en train de faire une attaque. Donc, une attaque, c'est quoi un AVC? Donc, on est en train de faire un accident vasculaire cérébral. Donc, c'est vraiment ce qui est une attaque. Vous savez, lorsque on fait partie, l'équipe des policiers. Donc, lorsqu'on porte notre arme, lorsqu'on a notre macaque, lorsqu'on a notre lampe de poche, lorsqu'on a bien étudié, alors lorsqu'on appelle un policier, on s'attend, lorsqu'on nous attaque, que les policiers vont venir nous sauver. Est-ce bien cela? Oui. Donc, c'est un signe quand on voit un policier puis qu'on est en danger, on a envie d'être sauvé. On sait qu'on a plus de chances qu'on soit aidé parce que c'est son métier. Alors, lorsque tu fais partie de l'armée canadienne, américaine, peu importe d'où est-ce que tu viens, tu fais partie de l'armée, tu sais, lorsque un soldat est là, tu sais aussi que tu es protégé parce que ce soldat-là, on l'a tellement montré des choses qui sont extraordinaires, qu'ils ont tellement été au-delà de leur capacité, mais choses qu'on peut faire, mais des fois qu'on est un peu pas reçu puisque ce n'est pas obligé de l'apprendre et de le voir. Donc, lorsqu'on voit quelqu'un qui fait partie de l'armée, on comprend que, écoute, on est en attaque, on est sous attaque, cette personne-là va venir nous aider. C'est la même chose aussi lorsqu'on porte notre blouse en tant que médecin, en tant qu'infirmière, lorsqu'on est préposé, lorsqu'on est cuisinier. Lorsque tu vois un cuisinier est en train de cuisiner, un chef, tu te dis, je vais bien manger. C'est donc pourquoi que tu vas dans un restaurant. Lorsque tu vas à l'hôpital et que tu vois les blouses, tu te dis, mais l'infirmière, le médecin, sait qu'est-ce qu'elle fait ou sait ce qu'il fait. Donc, c'est donc pourquoi je suis là, il va m'aider. Alors, aujourd'hui, moi, je veux vous rendre comme un infirmier, comme une infirmière, comme un médecin, comme tout simplement un policier, une policière ou tout simplement un chef cuisinier. Donc, lorsqu'on est sous attaque, qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, donc on connaisse
qu'on connaît notre rôle à nous. Donc aujourd'hui, je viens vous apprendre c'est quoi un AVC, comment le reconnaître et comment vous pourriez surtout aider votre proche en voyant ces signes avant-coureurs. Donc faites le 911, ramenez la personne le plus proche, la plus proche d'un hôpital, pardon, ramenez la personne dans un hôpital la plus proche de vous. Tout simplement, faites le 911, appelez l'ambulancier si vous avez les moyens parce qu'il faut faire vite. Les conséquences à une attaque d'un AVC, c'est très, 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 très difficile et si on ne prend pas les choses à temps, si on ne renverse pas la chose, si on ne trouve pas le problème rapidement, malheureusement, cette personne-là va avoir des conséquences et des séquelles beaucoup plus graves et on n'a pas envie. On n'a pas envie de vivre avec un visage déformé, on n'a pas envie d'avoir un bras qui ne fonctionne pas, on n'a pas envie d'avoir une jambe qui ne fonctionne pas et qu'on soit toute croche. Personne n'a envie d'être comme ça puisque nous ne sommes pas nés comme ça. Alors, c'est une chose très importante à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un AVC? Donc, un AVC, c'est tout simplement lorsque la circulation sanguine qui est vers ou dans le cerveau, cette circulation-là est tout simplement bouchée. Donc, on est sous attaque. Donc, comme je vous ai dit, le V, c'est dans le mot vide, le V, c'est pour visage déformé. Donc, vous voyez quelqu'un qui commence à avoir un visage déformé. Donc, je suis en train de vous parler et vous voyez que ma face commence à changer et que mon visage commence à changer, que les proportions ne sont pas pareilles et que vous voyez qu'il y a vraiment un changement que vous êtes capable de voir à l'œil nu. Ça veut dire que la personne est sous attaque. Très probablement, la personne est sous attaque. Donc, elle est sûrement en train de faire un AVC. Il y a le I. Le I, donc, c'est l'incapacité tout simplement à bouger les bras, les pieds, donc ne peut pas coordonner les bras et les pieds. Donc la personne est en train de vous parler, donc vous voyez que le visage qui bouge, les yeux, le nez, la bouche, ça bouge et les mains ne suivent plus, puis est au ralenti, puis vous comprenez pas. Vous connaissez votre personne ou vous ne connaissez pas la personne, mais tout simplement vous êtes en train de regarder la manière dont j'agissais il y a 5 minutes, pas de cette manière-là que j'agis maintenant, et vous voyez le I. Donc vous voyez qu'il y a l'incapacité de coordination entre mes bras, entre mes pieds. Donc exemple, vous me dites lever le bras droit, puis vous voyez que je comprends pas ce que vous dites, j'arrive pas à le faire, ou je lève le bras gauche à la place, ou je dis je lève mais il monte pas. Donc ça aussi c'est un signe d'AVC, donc faut agir vite. Il y a aussi la lettre T. Donc pour le T, c'est tout simplement trouble de la parole. Donc lorsque vous voyez que la personne, vous lui avez demandé qu'est-ce que tu as, comment tu te sens, vous savez que cette personne-là a une élocution qui est très bonne. Cette personne-là a une façon de parler qui est propre et qui est... vous comprenez, vous savez que cette personne-là... vous faites comme... Mais non, je l'entendais parler il y a 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi? Je vois que ton visage est en train de changer de bord. Je vois que tu n'arrives pas à lever tes 2 mains ni tes 2 pieds. Je vois que tu es en train de... Je comprends pas, je te comprends pas. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que tu as... Ok, rendu là, lorsqu'on est rendu au T, on a vu le V, on a vu le I, on a vu le T. Non seulement il faut appeler de l'aide, faut amener la personne à l'hôpital le plus rapidement possible. Vous êtes en train de perdre quelqu'un qui est cher à vous ou nous sommes en train de perdre quelqu'un d'important dans la société. Donc, tu n'as pas besoin d'être X, Y, Z, de posséder des millions pour être important. Dès que tu es un être humain, tu es important. Tu es venu sur cette terre-là pour accomplir tes choses. Puis malheureusement, le courant de la vie fait qu'on pourrait avoir des malaises. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de nos ancêtres, ça fait partie de tout. Alors, si nous sommes en mesure de pouvoir t'aider en voyant ces signes-là, faut agir le plus rapidement possible, puis vous allez être remercié, non pas par cette personne-là, mais sûrement par autre chose. Vos enfants seront bénis, votre famille, je vous le dis, je vous le garantis, vous aidez quelqu'un et votre prochain vous aidera aussi. C'est garanti. Maintenant, il y a la lettre E. Donc, pour le E, c'est tout simplement l'extrême urgence. Composez le 911. Pourquoi je dis l'extrême urgence? C'est que vous avez déjà vu les 3 premiers signes. Donc, en ayant ces 3 premiers signes-là, le V, le I, puis le T, on est rendu au E. C'est vraiment la dernière lettre qui est l'extrême urgence. Il faut que vous agissez le plus rapidement possible. Faites le 911, peu importe dans le pays où est-ce que vous êtes. Appelez le SAMU, appelez l'ambulance. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre pays. Faites quelque chose, ramenez la personne à l'hôpital. La personne a besoin d'aide. Donc, je vous le dis, je vous en prie, vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez ou pas.
tout simplement, vous voyez que la personne ne se sent pas bien et vous voyez un peu le visage bouger, vous voyez que la personne a de la difficulté à coordonner ses mouvements, vous voyez que la locution de la personne change, tout simplement, vous ne comprenez pas ce que la personne raconte. S'il vous plaît, on est rendu au E. On est rendu au E, appelez le 911. Ramenez la personne à l'hôpital. Si vous êtes juste à côté, vous allez être plus rapide. Vous êtes à 2 minutes, vous êtes déjà à côté d'un hôpital. Vous passez, ramenez-le, rentrez-le, on s'en fout. Rentrez la personne à l'hôpital, ramenez la personne à l'hôpital. Que vous connaissez la personne ou pas, vous voyez que, disons qu'il y a eu un accident de voiture et vous passez, vous vous arrêtez en étant un humain. Comme tous les autres que vous auriez voulu que quelqu'un s'arrête pour vous. Donc là, vous voyez que la personne n'arrive pas à parler. Vous voyez que le visage de la personne change parce que vous parlez avec la personne ouvre les yeux, mais vous voyez la proportion du visage n'est pas pareille. Vous allez bien, monsieur? Ok, êtes-vous capable de lever les mains? Est-ce que vous avez mal? Oui, mes mains sont levées, madame, mais la personne peut parler comme il faut. Mes mains sont levées, madame. Vous voyez que les 2 mains de la personne sont encore en bas. Donc, vous comprenez, appelez le 911 puis dites-leur bonjour, je suis la star, je suis présentement sur l'autoroute, il y a eu un accident de voiture, j'ai passé, je me suis arrêtée et là, je suis à telle hauteur, j'ai un homme dans la quarantaine, malheureusement, je vois que son visage est en train de changer, que la proportion de son visage n'est pas pareille. Je pense qu'il est en train de faire un AVC, puisque je lui ai demandé de lever ses mains, il n'était pas capable, puis son élocution n'était pas bonne du tout. Donc, je suis à telle place parce que vous pouvez venir. Puis, ils vont souvent vous demander, est-ce que vous faites partie de la santé? Est-ce que vous connaissez vos premiers soins? Est-ce que vous êtes une personne qui est en mesure de pouvoir commencer des manœuvres? C'est quelque chose qui arrive, c'est un... Bref, vous comprenez? Puis, donc, si vous êtes en mesure, vous le dites. Restez au téléphone, restez auprès de la personne, puis faites ce qu'on vous dit en attendant les gens qui arrivent. Puis, tout simplement, vous voyez que la personne est tout simplement en train de changer, comme je vous ai dit. Vous voyez un signe ou un des 3 signes, s'il vous plaît. Soyez un humain, soyez quelqu'un de généreux. Faites ça pour la personne, même votre pire ennemi. Faites ça pour la personne. Parce que je vous dis, le bien que vous faites aujourd'hui, le bien que vous faites, vous allez voir, ça sera succès pour vous, vos enfants, vos futurs enfants, votre famille, tout ce que vous faites, vous allez sûrement, je suis certaine, être récompensé. Même lorsque les gens pensent que vous êtes mauvaise, que vous n'êtes pas une bonne personne de qualité, vous n'êtes pas assez bien pour la société. Moi, je vous dis, chaque personne dans la société est une bonne personne. Des fois, malheureusement, le courant de la vie fait qu'on change. Le courant de la vie fait qu'on fait des trucs qu'on ne voudrait pas faire ou qu'on agit d'une manière qu'on ne voudrait pas agir. Mais je vous dis, je vous garantis, faites une chose, faites une bonne action, vous allez être récompensé et je vous dis, ça va être une bonne chose, vous allez mieux vous sentir, vous allez mieux dormir. Puis ça, c'est une chose qui est vraiment très importante. Apprenez à reconnaître les signes. Ça pourrait aussi vous sauver, ça pourrait sauver quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être même pas. Et c'est une chose quand même assez importante puisqu'on est capable de le voir à l'œil nu. Malheureusement, des fois, nous ne sommes pas capables de le voir à l'œil nu. Des fois, ça va un peu plus compliqué. Donc moi, je ne suis pas là pour entrer dans l'anatomie avec vous. Je ne suis pas là pour que vous puissiez devenir médecin, généraliste, peu importe, cardiologue ou peu importe. Je suis là juste pour que vous puissiez comprendre les petites choses qui sont très rapides et qui peuvent rester très rapidement et très facilement dans votre tête. Donc, ce sont des choses que je suis certaine que vous allez vous rappeler de ce que la star vous a raconté. Donc, il y a 4 signes. Pour un AVC. Donc, il y a le visage. Lorsque le visage commence à se déformer. Dès qu'on voit la personne n'est pas comme d'habitude, on voit que c'est pas bien proportionné. Donc, on comprend. On est peut-être en train de faire un AVC. Lorsqu'on voit que la personne n'est pas capable de coordonner ses mouvements, lorsque la personne n'est pas capable de prononcer les mots, lorsque la personne n'est pas capable de parler, peu importe qui, même tu parles bien, tu parles mal, si tu prononces tes trucs à l'envers et que tu as la langue assez lourde, puis tu n'es pas capable de prononcer les trucs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Donc la circulation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, il faudrait agir et il faudrait aider cette personne-là.
Donc, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. J'espère que je t'ai aidé. J'espère que je t'ai appris quelque chose. Et tout simplement, si je ne t'ai rien appris, j'espère tout simplement que je t'ai rafraîchi la mémoire. J'espère que nous allons tous connaître cette petite chose-là, puisque moi aussi, j'aimerais que vous le connaissiez. Si quelque chose comme ça m'arrive, pour que quelqu'un puisse m'aider. Donc, partagez cette vidéo-là. Montrez cette vidéo à vos proches pour que vous puissiez peut-être vous-même être bénéficié du conseil que je vous donne présentement. Sachez que vous êtes importante pour moi. Sachez que vous êtes importante pour une autre. Sachez que vous êtes importante pour la nation. Sachez que vous êtes importante pour beaucoup de personnes, même lorsque des fois vous n'avez pas l'intention. Mais il y a sûrement des gens qui veillent sur vous. Merci parce que vous faites partie de cette belle communauté-là. Je vous tiens à cœur. Je vous aime beaucoup. Tous les gens qui se sont abonnés, je vous dis merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi. Merci parce que vous me suivez. Merci parce que vous interagissez avec moi. Puis je vous dis, j'espère que si tu ne t'es pas abonné, c'est cette vidéo qui t'a fait t'abonner. Laisse un commentaire et dis-moi si tu as déjà vécu une situation pareille, comment tu as réagi et si tu aurais à vivre cette situation-là, est-ce que les conseils que je t'ai donnés vont t'aider ou tout simplement tu le savais déjà et puis je t'ai juste rafraîchi la mémoire. Je vous dis gros love, faites attention à vos chers, faites attention à les gens que vous aimez lorsque vous êtes quelque part. Maintenant que vous avez appris une nouvelle chose, vous allez regarder les gens avec un œil beaucoup plus différent. Vous allez regarder les gens avec un œil beaucoup plus reculé. Vous êtes maintenant un guerrier, une guerrière, vous êtes un policier, vous êtes infirmier, vous êtes infirmière, vous êtes médecin, tout simplement parce que je vous ai appris quelque chose. Vous avez un œil de tout simplement d'une personne qui a appris quelque chose, vous avez un œil d'une personne qui serait beaucoup plus en confiance si vous voyez un signe, donc vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Faites le 911, appelez l'ambulance, ramenez la personne à l'hôpital. Je vous dis bye guys, à demain 18h30.